les hommes ne sortent plus. Je pense qu'on va y venir. En tout cas, apparemment, ça commence aux États-Unis. Moi, je me source avant tout en langue anglaise. Je consomme beaucoup de contenu venant des États-Unis. Et l'autre jour, je suis tombé sur une vidéo qui traitait ce sujet. Comme quoi, les hommes sortaient de moins en moins. Pour différentes raisons. Parce qu'ils ont l'impression d'être pris pour des cons. Parce qu'ils surpayent tout. Parce qu'à chaque fois qu'ils approchent une nana, ils se font envoyer chier. Et s'ils ont le courage d'aller parler à une nana, ils sont pris pour des prédateurs. Parce que peu importe ce qu'ils font, c'est soit une arnaque, soit ça vaut pas le coup de mettre cet argent dedans, de se dépenser cet argent dedans, d'y passer du temps dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des endroits où finalement ils sont méprisés. Ils sont méprisés par la boîte qui surcharge les prix, par le mec à l'entrée qui leur casse les pieds, par les nanas qui les rembardent. Bref, pourquoi sortir? En plus, à la sortie de la boîte de nuit, t'as des racailles qui lui cassent les pieds aussi. Bon, ça donne pas envie de sortir. Pourquoi sortir alors? Pourquoi sortir si c'est pour dépenser de l'argent inutilement dans des choses qui ne rapportent rien, au contraire qui font le contraire de rapporter, et au final pour rentrer la queue entre les jambes sans nana. Moi je comprends ça. Je pense que c'est un truc qui va finir par arriver en France aussi. Tout simplement parce que tu le constates, moi je le vois, toi tu le vois aussi. Déjà tout devient ultra cher. Les sorties, par exemple si tu es un homme célibataire, mais regarde le prix des restaurants, regarde le prix des boissons. Ça devient aberrant, comme aiment dire les jeunes. Je pique des fois des expressions des jeunes. Éclaté au sol, aberrant et tout ça quoi. T'inquiète pas, je dis pas mon ref. Mais de temps en temps, ils ont des expressions que je trouve pas mal. Bref, les prix deviennent aberrants par rapport au salaire touché. Les salaires en France stagnent depuis combien? 15-20 ans. Par contre, le coût de la vie, il explose. Et bien, tu ajoutes à ça les loyers, le prix de l'essence qui est haut, le prix d'entretien d'une voiture qui ne fait qu'augmenter, le prix des assurances, etc. Tout augmente en fait, les impôts aussi, tout augmente sauf les salaires. Donc finalement, on en vient à une situation où le Pékin moyen, il a peu d'argent pour sortir. Le mec, il gagne 2000 € net par mois. On va dire que c'est la moyenne en France. Peut-être que c'est moins, allez, on va dire 2000 € net par mois. Franchement, avec 2000 € net par mois, tu fais quoi en France? Si tu n'as pas eu d'héritage, si tu n'as pas hérité d'une maison, si tu n'as pas des parents boomers, les rares boomers qui sont compréhensifs, qui comprennent qu'aujourd'hui le monde n'est pas facile, les parents compréhensifs qui peuvent t'aider, soit financièrement, soit te loger, etc. Ou que tu ne fais pas partie des rares personnes qui réussissent très bien, c'est dur aujourd'hui. Tu gagnes 2000 € par mois, s'il faut payer le loyer, la bouffe, la bagnole, il reste quoi à la fin? S'il faut en plus économiser, investir, avoir la capacité d'investir, d'acheter de l'immobilier par exemple, tout simplement mettre de l'argent de côté, il ne reste plus grand chose. 2000 € aujourd'hui, c'est plus rien. C'est dépassé par rapport au coût de la vie. Donc forcément, ça fait des hommes potentiellement qui vont de moins en moins sortir, qui vont de moins en moins dépenser finalement dans des conneries. Dans des conneries qui peut-être avaient du sens dans les années 80. Tu sortais en boîte, c'était l'endroit où tu rencontrais les nanas, tu sortais dans les bars, etc. Il y avait une ambiance, il n'y avait pas l'ambiance embrouille avec les racailles, tu sortais, tu payais ta bière, ça ne te coûtait rien, etc. La boîte de nuit encore à la fin, c'était un petit peu comme le bal, quoi. C'était le slow et tu rencontrais la nana, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça, tu vois. Les boîtes, moi ça fait longtemps que j'ai pas été en boîte forcément parce que j'ai plus l'âge. Mais c'est quoi? C'est dépenser dans des bouteilles super chères, te faire exploser les oreilles, rentrer la queue entre les jambes, paraît-il. Paraît que ça a bien changé. Moi je me souviens que j'avais 20 ans, tu pouvais pécho en boîte encore. Moi j'ai eu pécho en boîte. Mais apparemment c'est plus comme ça maintenant. Pour pécho en boîte, c'est devenu chaud quoi. Okay. Et par contre moi j'ai connu les embrouilles en sortie de boîte de nuit quoi. Les bastons en sortie de boîte de nuit, les je t'attends à la sortie, tout ça j'ai connu ça, tu vois. Et dépenser de l'argent pour au final quoi?
juste pour qu'on te suce ton argent. Moi je comprends ça, que certains hommes ne veuillent pas sortir. Et je dis, ça sert à quoi? Je vais aller me mettre dans un bar, payer ma pinte 9 euros, ou je sais même pas combien c'est, juste pour m'abîmer la santé, et finalement pour rentrer la queue entre les jambes. Ou je vais aller me mettre au bord d'une terrasse de café, juste pour lâcher 30 balles, et pour rentrer la queue entre les jambes. Pour essayer d'approcher une nana qui va me rembarrer, et si jamais elle me rembarre pas, elle va me dire que je suis un agresseur parce que j'ai eu le courage de lui parler. Tu comprends le truc? Donc forcément, ouais, quand tout est cher, quand la sortie n'a aucun but, sauf de te bousiller à la santé avec de l'alcool, ou t'empiffrer avec des chocolats, des bananas split, tout ça, en plus te faire éclater l'oignon au passage par les prix, bah les hommes seuls notamment, ils arrêtent de sortir. Et c'est les hommes seuls que tu veux voir dépensier. Parce que le mec qui a une famille, qui a une femme, une famille, il s'en fout, tu vois, il est plus là-dedans. Lui, il sort avec ses enfants, ou il sort avec sa femme, comme moi je fais, tu vois. Ma femme et moi, on s'en bat les reins, tu vois, des boîtes de nuit, des bars, etc., tu vois. On préfère partir en randonnée ou partir en pique-nique, tu vois, dans la nature. Mais le mec qui est seul, forcément, faut qu'il sorte, quoi. Sinon, bah, il reste tout seul et il se dit, voilà, bon, je suis tout seul. Je couvre mes frais tout juste, j'arrive pas à épargner, j'ai aucun moyen d'aller de l'avant, aucun moyen d'investir, ni d'acheter de l'immobilier, ni juste simplement mettre de l'argent de côté ou investir dans d'autres trucs financiers. J'ai pas beaucoup d'argent pour sortir et quand je sors, ça sert à rien. Quand je sors à rien, j'arrive pas à avoir des nanas. En plus, je me fais allumer. Bon, bah le mec, il se dit, bon, bah ça sert à quoi que je sorte? Ça sert à quoi que je sorte? Je préfère gagner le peu d'argent que j'ai de côté et puis aller faire du sport. D'ailleurs, ça, c'est une bonne solution. Plutôt que de descendre des pentes, il faut mieux faire du sport. Ou aller dans la nature. Ou, je sais pas, me concentrer à monter un business. Ça, c'est une autre solution. Ou de me former à un métier qui me permettra de sortir de ces foutus 2000 balles par mois, qui permettent juste de couvrir mes frais. Parce que, voilà, j'ai pas la chance d'être j'ai pas la chance d'être un héritier. J'ai pas la chance d'avoir des parents compréhensifs. J'ai pas la chance d'avoir fait un super coup sur mon loyer. En plus, il me faut une voiture. Donc mes 2000 balles par mois, ils me suffisent pas. Voilà ce qu'il se dit le mec. D'ailleurs, en France, franchement, alors tu vas me dire ce que je suis en train de dire, c'est utopique et c'est idéaliste, et c'est vrai. Mais c'est quand même ce que je pense, donc je vais te le dire franchement. Franchement, faire le salarié en 2025 en France, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Soit tu es à ton compte dans un métier, dans un secteur en pénurie qui paie, typiquement dans le bâtiment, dans le manuel, il y a certains secteurs, franchement, il y a de l'argent à faire. Soit si tu veux être salarié, tu vas vivre dans un pays à fort pouvoir d'achat. Tu vas vivre en Suisse, tu vas vivre aux Pays-Bas, tu vas vivre en Norvège, tu vas vivre peut-être en Allemagne, il y a des opportunités, mais c'est tout. Ou en Australie, tu vois. Singapour, Hong Kong, c'est dans la finance. Mais faire le salarié en France, bah, c'est faire du surplace. Franchement, c'est ça. Hein. C'est faire du surplace. Et d'ailleurs, c'est pareil en Espagne. Hein. J'ai fait une vidéo concernant l'espagnol là, dernièrement. Quand je te parle d'apprendre l'espagnol, c'est pas pour une opportunité financière. Hein. L'espagnol au niveau argent, c'est de la grosse merde. Hein. Voilà, c'est pas pour l'argent que tu apprends l'espagnol, c'est pour y vivre, etc. Mais c'est clair que l'Espagne, c'est pas non plus l'opportunité pour aller faire du cash, hein, c'est clair. Hein. En tant que salarié, je te parle. Mais revenons-en à la France. Franchement, la France aujourd'hui, en tant que salarié, c'est faire du surplace. Sauf à moins d'avoir un super réseau, ou d'être établi depuis longtemps, ou de faire partie des rares mecs qui ont des bons revenus. Mais pour la personne lambda sans réseau, etc., voilà, quand tu plafonnes entre 1500 et 2500 euros par mois, tu fais du surplace. Tu n'as aucun moyen en fait de changer ta vie. Tu n'as aucun moyen en fait de, j'aime pas ce mot, mais changer de classe sociale, qui ne veut pas dire grand chose. Hein. Sauf que voilà, un qui a plus d'argent, d'autres en a moins, quoi. Mais ça ne veut pas dire que tu es plus ou moins qu'une autre personne, tu vois. Et forcément, dans une société comme ça où tu fais du surplace, tu gagnes un salaire qui te permet tout juste de couvrir tes frais, tu ne peux pas aller de l'avant, avoir des enfants, je t'en parle même pas. Si tu peux à peine en fait payer tes factures,
bah forcément, tu ne penses pas aux enfants. Les mecs, ils ne pensent pas aux enfants. Ils n'arrivent déjà pas à trouver une nana. J'étais en train de le dire. Ils n'arrivent déjà pas à trouver une nana d'aplomb, j'ai envie de te dire. Donc, parlons même pas des enfants. Après, les gens s'étonnent que les gens font moins d'enfants. Tu vois? Parce que les enfants, ça coûte de l'argent. Et le mec qui a déjà pas l'argent pour aller de l'avant lui-même, qui se fait des assignés de partout quand il sort, bah il se dit bah, qu'est-ce que je vais faire des enfants? Déjà, je peux pas me sauver moi-même. Qu'est-ce que je vais aller sauver un autre être humain? Tu sais ce que je veux dire? Et puis déjà, bah, pour avoir un enfant, il faut être deux, il faut trouver la femme. Entre-temps, je me trouve que des féministes ou des femmes bizarres qui ont un body count énorme. Ou je me fais carrément rembarrer. Si j'ai de la chance. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je les comprends, les mecs. En tout cas, ça commence aux États-Unis et je pense que c'est un truc qui va venir en France où les gens, les hommes vont se dire, bah écoute, ça sert à quoi que je sorte, ça sert à quoi que je dépense mon fric pour rien en fait, pour rentrer la queue entre les jambes, juste pour me faire éclater sur des prix, surtout surpayer tout, bah je sors plus quoi. Ce qui ne va pas aider à déjà l'état du pays actuel, qui est relatif, hein, je suis bien d'accord. Hein. Moi, quand je compare la France, je te compare ça par rapport à la France d'avant. Je te compare pas la France par rapport au tiers-monde, ok? Pas non plus tout de suite extrapoler, exagérer, idéaliser d'autres cieux. C'est pas ce qu'il faut faire, surtout pas. C'est le piège. Mais par rapport à la France d'avant, oui, effectivement, la France est en déclin, c'est clair. Et le deal est de moins en moins bon. C'est clairement la France aujourd'hui, comme je disais l'autre jour, et apparemment ça a plu, mais c'est vraiment ce que je pense. Certains l'ont pris pour une insulte, mais c'est ce que je pense, les gars. Je vais pas, enjoliver les choses pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Moi, je vous dis ce que je pense. La France aujourd'hui, c'est un pays avec des salaires d'Europe du Sud, Espagne, Italie, plus de 100 balles, mais le coût de la vie d'un pays du Nord, où le salaire médian, c'est 3000, 3500 balles minimum. Voilà, on en est là. Sauf qu'ici, les salaires, tu les gagnes pas. Ici, bah voilà, tu as un coût de la vie élevé, mais des salaires trop petits. Bah, tu m'étonnes qu'il y a de la tension dans le pays. Après, il y a l'histoire d'immigration, etc. Hein, bien évidemment. L'insécurité, ça en rajoute une bonne couche, tu vois, pour en plus t'emmerder encore plus. Mais globalement, voilà, les gens sont sous tension parce que là, il y a une tension financière aussi, quoi. Tu vois, il y a une frustration. Le mec aujourd'hui célibataire, qui démarre dans la vie, qui gagne ses 2000 balles par mois, qui a aucun coup de pouce, bah forcément qu'il est frustré, forcément qu'il veut péter un câble. Je comprends ça, dans cette société comme ça a changé. Entre l'insécurité, la mentalité, les rapports hommes-femmes, tu peux plus draguer quelqu'un normalement, soit parce que tu vas te faire mépriser, rembarrer, soit parce qu'on va te dire que tu es un prédateur, parce que tu as osé parler à une femme, poliment, sans vouloir l'agresser ou quoi que ce soit, tu as juste voulu commencer une conversation. Et puis bah le prix de tout, quoi, le prix de tout par rapport à ce que tu gagnes, il y a de quoi péter un plomb. Et si tu es sur le point de péter un plomb, essaye de t'asseoir au bord d'une rivière, ça fait du bien. Regarde. Écoute le bruit de l'eau. C'est comme une thérapie, tu vois. Ça apaise. Bon là, il n'y a pas beaucoup d'eau parce qu'il a fait une chaleur de plomb là. Mais te mettre au bord de l'eau, que ce soit une rivière ou un lac, c'est apaisant. C'est encore mieux s'il y a des animaux sauvages que tu peux regarder. Des oiseaux ou des poissons, des ragondins. Tu vois, c'est apaisant. Et c'est gratuit, au passage. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, recevoir tous mes messages à venir et également mon canal Telegram. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, on peut le faire. Se parler en tête à tête, de façon privée que toi et moi. Réserve ton appel visio avec moi, parle du sujet que tu veux. C'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date précise et d'une heure précise qui te convient pour se parler. Voilà, c'est dans la description. Commente en bas, dis-moi ce que tu en penses. Mais moi, je vois bien arriver une situation où les hommes français, peut-être c'est déjà le cas d'ailleurs, se disent, vous savez quoi, moi je sors plus, ça sert à rien. Et puis franchement, entre toi et moi, ça sert à rien. Se descendre des bières pour en plus se faire éclater sur le prix,
aller au resto, manger de la mauvaise qualité pour se faire éclater pour le prix, tout ça pour rentrer la queue entre les jambes, bah non, c'est pas un bon deal, effectivement. Je te laisse là-dessus, et puis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.